Merry Christmas! Bienvenue dans cette 4e case de votre calendrier de l'Avent de l'horreur. Alors vous kiffez le goût du calendrier jusqu'à là? Moi je surkiffe. Et aujourd'hui, nouveau concept à nouveau. Aujourd'hui, on parle de kidnapping, d'enlèvement terrifiant et méconnu du grand public. Voici une case du calendrier de l'Avent que vous n'allez pas oublier, car l'histoire qu'elle contient, vous ne l'avez jamais entendue nulle part ailleurs. Alors, si vous êtes prêt à découvrir un enlèvement angoissant et que vous vous sentez capable de tenir sous la pression, alors venez avec moi dans les tréfonds des kidnappings horribles. Générique. L'histoire commence le 21 août 1951. À ce moment-là, il fait très chaud dans l'hôpital pour enfants de Denver. À cette époque, la climatisation n'est pas encore répandue, même aux États-Unis. Et c'est sans doute cette fournaise qui rend le personnel moins attentif. Accablés par la température, les infirmiers et les infirmières ne remarquent pas un homme d'une trentaine d'années, très brun, très maigre, qui parcourt les couloirs. Pourtant, son manège aurait de quoi intriguer. Il se rend successivement dans toutes les chambres et referme la porte après s'être poliment excusé si un visiteur s'y trouve. Mais s'il y a un enfant seul, il inspecte les fiches au pied du lit. Puis l'homme arrive devant la chambre 117. Personne. Il s'approche, regarde l'enfant en train de dormir profondément et va voir la fiche accrochée au montant métallique du lit. Jimmy Baldwin, né le 15-05-1951. Le petit malade a un peu plus de 3 mois et le graphique tracé sur la feuille semble indiquer que sa forte fièvre est en train de tomber. Puis, un large sourire se dessine sur le visage de l'intrus. Tu vois, Jimmy, je suis venu. Résolument, il s'empare du nourrisson et quitte la pièce. Dans le couloir, il marche d'un pas normal, avec le petit bébé serré contre lui. Il n'y a personne, à part une femme qui vient à sa rencontre. Et comme elle ne porte pas l'uniforme des infirmières, c'est sûrement une visiteuse. Il ne presse pas l'allure, pensant sans doute qu'elle n'aura pas de réaction particulière. Mais elle jette un coup d'œil dans sa direction et pousse un cri. Jimmy! Et tandis qu'il s'enfuit, elle se lance à sa poursuite en hurlant. Mon enfant! Rendez-moi mon enfant! Ces hurlements réveillent tout l'hôpital. Des hommes et des femmes en blouse blanche, d'autres en vêtements de tous les jours, font irruption dans le couloir et s'élancent derrière le ravisseur. Mais l'homme est doué d'une rapidité et d'une agilité extraordinaires. Évitant les uns et les autres, il arrive déjà dans le hall de l'établissement. Là, faisant preuve en plus d'une grande force, il parvient à écarter d'un coup d'épaule plusieurs personnes qui tentaient de lui barrer la route. Et, arrivant dans la rue, il est content de voir qu'elle est dans le même état d'engourdissement que l'était l'hôpital. Avec la canicule, peu de voitures circulent et les trottoirs sont vides. Mais un agent de police est pourtant là. En entendant les cris et en voyant le fuyard, il dégaine son arme, mais aperçoit l'enfant dans ses bras et renonce à tirer. Puis, il se met à courir avec les autres. Après avoir parcouru encore une centaine de mètres, l'homme s'engouffre dans un immeuble, entre dans l'ascenseur et appuie sur le bouton du 16e et dernier étage. À peine a-t-il commencé à monter que le groupe des poursuivants fait irruption. L'agent et quelques autres prennent l'escalier, mais quand l'homme arrive au dernier étage, il a une large avance. Lorsque l'homme arrive sur le palier de l'ascenseur, juste en face de lui se trouve une porte entrouverte, donnant sur un petit escalier. Le ravisseur s'y engage, arrive devant une seconde porte, qui n'est pas fermée non plus, et débouche sur le toit de l'immeuble. Et il découvre alors une vaste terrasse aménagée. Lorsqu'il sort, le soleil l'oblige à cligner des yeux, et l'air est encore plus étouffant. Mais une autre silhouette débouche à son tour par le même escalier. Le ravisseur, qui a reconnu l'uniforme d'un agent de police, recule précipitamment vers l'extrémité de la terrasse. Il va jusqu'au bord et s'y maintient en équilibre. La ville s'étend en dessous, et plus bas, beaucoup plus bas, on distingue un attroupement en train de se former. L'homme crie en direction de l'agent. N'approchez pas, ou je saute avec l'enfant. Le policier a son arme à la main, mais il sait que la dernière des choses à faire serait de s'en servir. Il tente alors d'engager le dialogue. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne vous répondrai pas. Je ne veux parler à personne. Je ne veux voir personne. Allez-vous-en. Si je vois arriver un homme, une femme, un médecin, un religieux, n'importe qui, je saute avec le petit. Vous avez compris? Oui, l'agent a compris. Il a compris que seul, il ne peut rien faire. Il doit donc prévenir ses supérieurs et il doit faire vite. Chaque seconde compte. « 20 minutes ont passé. Les abords de l'hôpital pour enfants de Denver sont maintenant remplis de gens qui attendent dans l'angoisse l'issue du drame. Plusieurs voitures noires et blanches de la police
stationnent au pied de l'immeuble, gyrophare allumé. C'est près de l'une d'elles que se tient le commissaire Graham, chef de la section criminelle de Denver. Il a pris la direction des opérations. Tout de suite, il a jugé la situation comme particulièrement délicate. Les rapts d'enfants en bas âge sont toujours le fait de femmes en mal de maternité. C'est donc la première fois qu'il voit un homme commettre ce genre de geste. L'individu est sûrement déséquilibré, voire carrément fou, ce qui est plus qu'inquiétant. Sa menace de sauter, s'il voit arriver quelqu'un, doit être prise avec le plus grand sérieux. Et il n'est pas question de courir ce risque. Aux côtés du policier se trouve la mère de l'enfant, Clara Baldwin, témoin impuissant de l'enlèvement. C'est une femme modeste qui tient avec son mari une quincaillerie dans un quartier périphérique de la ville. Jimmy est quant à lui leur premier enfant. L'accouchement s'est bien passé, mais une violente fièvre 2 mois après sa naissance a nécessité l'hospitalisation d'urgence du bébé. Énergiquement traité, il était pratiquement rétabli. Il devait sortir le lendemain ou le surlendemain. La mère s'adresse donc avec angoisse au commissaire. Vous avez bon espoir? Il va me le rendre, n'est-ce pas? Le policier se garde bien de lui confier ses appréhensions. Ne vous inquiétez pas, madame. Tout ira bien. D'autant que nous avons un atout supplémentaire. Nous savons qui il est. Effectivement, le ravisseur vient d'être identifié. Plusieurs témoins l'ont vu garer sa voiture devant l'hôpital et son numéro a permis de connaître son nom. William Wilbury, 32 ans, employé de banque. Sa femme Lisa est caissière dans un drugstore et le commissaire l'a fait prévenir en espérant qu'elle pourra raisonner son mari. En attendant, comment entrer en contact avec lui sans envoyer quelqu'un à sa rencontre? Le chef de la section criminelle pense avoir trouvé la solution. Une voiture de pompier avec une grande échelle fait son apparition et se range devant l'immeuble. Bientôt, l'échelle finit par atteindre le sommet, mais personne ne monte dedans. Le commissaire a imaginé autre chose. Du haut de l'immeuble, William Wilbury aperçoit, au sommet de l'engin, un gros haut-parleur gris relié à un câble. L'instant d'après, une voix s'en échappe. Wilbury, vous m'entendez? Ici le commissaire Graham. Nous respectons votre volonté. Personne ne viendra vous voir. Si vous rendez l'enfant, aucun mal ne vous sera fait. Je vous demande de redescendre en empruntant l'escalier. Sur la terrasse, il n'y a pas de réaction. Le commissaire poursuit donc. Si vous voulez me parler, il y a un micro suspendu au dernier barreau, près du haut-parleur. Même avec le petit dans vos bras, vous pouvez le décrocher. Ce n'est pas un piège, je vous assure. D'en bas, les policiers voient l'homme s'approcher du vide. Ils ont un instant d'angoisse, mais ils s'emparent du micro et ils l'entendent. Ou plutôt non, ce n'est pas lui, c'est le bébé qui pleure. Clara Baldwin, ne pouvant le supporter, se bouche les oreilles. Mais le commissaire lui fait signe d'écouter. Le ravisseur parle. Je ne veux pas me rendre, ni rendre l'enfant. Je veux qu'on me laisse sortir. Sinon, je me jette dans le vide avec lui. C'est mon enfant. Vous m'entendez? Mon enfant. Le commissaire Graham fait la grimace. C'est ce qu'il craignait. L'homme est fou. La situation est plus que dangereuse et l'issue plus incertaine que jamais. Enfin, il a accepté de parler. C'est déjà ça. Pour le commissaire, le meilleur moyen, c'est de poursuivre le dialogue et garder un lien avec le ravisseur. Vous vous trompez, Wilbury. Cet enfant n'est pas à vous. Il s'appelle Jimmy. Sa mère est auprès de moi et elle va vous parler. Venu d'en haut, il y a un rire et une réplique prononcée avec violence. Évidemment qu'il s'appelle Jimmy. Vous n'allez pas me l'apprendre. C'est mon petit Jimmy. En entendant ça, Clara Baldwin est sur le point de s'écrouler. Mais le commissaire la rattrape et lui tend le micro en l'encourageant de son mieux. Parlez-lui, madame. Il le faut. Essayez d'être aussi calme que possible. La pauvre femme s'exprime d'une voix tremblante qui reprend peu à peu confiance. Monsieur, je suis la maman de Jimmy. Il a 3 mois et il est très malade. Il a eu beaucoup de fièvre. Il n'est pas encore guéri. Il faut le rendre, monsieur. Je vous promets devant tous les policiers et tous les gens qui sont là que mon mari et moi, nous ne porterons pas plainte. Je vous promets que nous essaierons de vous comprendre. Mais la réponse se fait plus alarmante que jamais. Tu entends, Jimmy? Elle veut me comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Il n'y a que toi qui peux. Jimmy, il n'y a que toi. Clara Baldwin ne peut en supporter davantage. Elle s'écroule en larmes dans les bras de son mari qui vient d'arriver. Les policiers sont aussi allés chercher à son travail Lisa Wilbury, la femme du ravisseur. C'est alors que tout va basculer. Ce qui n'était jusque-là qu'un drame, comme il en arrive malheureusement parfois, va prendre un tournant stupéfiant. Et vous n'êtes pas prêts. Lisa Wilbury, une brune d'une trentaine d'années, est dotée d'un joli visage. Mais en cet instant précis, son visage est complètement ravagé. Elle s'adresse au commissaire d'une voix triste. C'est de ma faute. Vous voulez dire que vous saviez qu'il était fou et que vous auriez dû prévenir les médecins? Non, il n'est pas fou. Si, peut-être un peu, mais ce qu'il fait a un sens. Nous avions un fils, il s'appelait Jimmy. C'est pour cela qu'il est allé en chercher un autre à l'hôpital. Le policier lui demande alors si leur fils est mort et la réponse est directe et brutale. Oui, je l'ai tué. Le commissaire la regarde de manière choquée et lui demande ce qu'elle vient de dire. Elle répète alors que c'est la vérité et qu'elle veut tout leur raconter pour qu'ils comprennent pourquoi William Wilbury est là-haut, prêt à sauter dans le vide avec un enfant qu'il ne connaît pas. Et devant le commissaire Graham et monsieur et madame Baldwin qui se sont approchés et qui écoutent, les yeux grands ouverts, elle commence un hallucinant récit. Il y a 1 an, nous avons eu un petit garçon. Mon mari en était fou. Nous avions eu du mal à avoir un enfant. Nous l'avions tellement souhaité. C'était peut-être ça la raison.
Dès ce moment, William n'en a eu que pour lui. Il était tout le temps à la maison. Il s'absentait même de la banque pour venir le voir et il a failli être envoyé. Il nous ruinait en jouets. Alors que Jimmy était bien trop petit pour jouer. Il y en avait partout. On ne savait même plus où les mettre. C'est pour cela que vous avez tué votre fils? Je n'en pouvais plus. L'après-midi, j'ai étranglé Jimmy dans son berceau. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais votre mari ne vous a pas dénoncé? Non. Quand il est rentré, les bras chargés de nouveaux cadeaux, il n'a rien dit. Il ne m'a pas battu, il n'a pas crié. Il a téléphoné au médecin et lui a dit que Jimmy venait de s'étrangler avec sa ceinture de pyjama. Le médecin l'a cru et il a signé le permis d'inhumer. Le commissaire lui demande alors comment était William après cet incident. Et elle répond alors qu'il était incroyablement doux et qu'il n'arrêtait pas de lui répéter Ce n'est pas grave, il va revenir. Elle n'en pouvait plus de remords. Elle voulait se dénoncer à la police. Mais il lui refusait. Il répétait sans cesse. Ce n'est pas grave, il va revenir. Puis, elle lève ses yeux vers le 16e étage de l'immeuble. Et maintenant, s'il est là, c'est de ma faute. La voix de William Wilbury se fait alors de nouveau entendre dans le haut-parleur. Qu'est-ce que vous manigancez? Laissez-moi partir avec mon enfant. Sans courage, je saute avec lui. Puis, le commissaire s'empare du micro. Il dit à William que tout est arrangé et qu'ils vont pouvoir partir, lui et sa femme, avec leur bébé. Puis, Lisa Wilbury finit par prendre le micro. William, tu m'entends? C'est moi, Lisa. Tu veux bien que je monte? La réponse est immédiate. Oui, viens vite. Tu sais, le petit n'est pas bien ici, en plein soleil. Avant d'entrer dans l'immeuble, accompagnée des policiers d'élite chargés de neutraliser le ravisseur, Lisa Wilbury s'arrête devant Clara Baldwin et lui pose la main sur les bras. J'ai tué mon enfant, mais je vais essayer de sauver le vôtre. Quelques minutes plus tard, Lisa Wilbury monte les marches qui donnent sur la terrasse. Le commissaire Graham se tient en retrait avec les hommes du commando et lui donne ses dernières instructions. Vous avez bien compris? Faites en sorte qu'il s'éloigne du vide. Et essayez, si vous le pouvez, de prendre le petit dans vos bras. Dès qu'il n'y aura plus de danger pour lui, nous interviendrons. Puis, Lisa Wilbury en trouve la porte qui mène à la terrasse. William, je suis là. Tu veux bien que je vienne? Je suis seul. La réponse ne se fait pas attendre. Viens vite. Le commissaire Graham, passant avec précaution un œil, voit la jeune femme se diriger vers son mari, toujours en équilibre au bord du vide. Puis, elle arrive rapidement à sa hauteur. Il n'entend pas ce qu'ils disent, mais leur conversation a l'air presque détendue. William Wilbury fait un pas en s'éloignant du rebord. Lisa essaie de lui prendre l'enfant, mais il préfère le garder. À présent, ils avancent de 2 mètres, 3, 4, puis c'est le moment. Parfaitement synchronisé, le commissaire Graham et ses hommes jaillissent de leur cachette. Quand William Wilbury fait demi-tour, il est trop tard. Il est ceinturé, tandis qu'un autre membre du commando s'empare de Jimmy. L'homme crie, insulte et hurle qu'on l'a trompé. Mais c'est fini. Non loin de là, dans le feu de l'action, personne n'a prêté attention à Lisa. Elle se dirige vers le bord de la terrasse. Et lorsque le commissaire l'a vue, il a compris. Et il se rue dans sa direction. Madame Wilbury! La jeune femme s'est arrêtée sur le rebord, non loin de l'échelle de pompier, avec son dispositif acoustique désormais inutile. Madame Wilbury, ne faites pas cela. Vous avez sauvé Jimmy, vous m'entendez? Vous ne l'avez pas tué, vous l'avez sauvé. Mais Lisa Wilbury fait non de la tête et se laisse aller en arrière. En bas, il y a un cri d'horreur. Le commissaire Graham baisse les yeux. Même s'il a fait son devoir, il ressort de cette affaire avec un terrible goût d'amertume. D'ailleurs, les parents de Jimmy, qui viennent d'arriver sur la terrasse et qui ont assisté à toute la scène, ne manifestent pas leur joie et prennent leur enfant dans leurs bras avant de disparaître. Par la suite, William Wilbury n'a pas été jugé. Les médecins l'ont déclaré irresponsable et l'auteur de ce spectaculaire enlèvement s'est retrouvé à l'asile psychiatrique. Pendant toutes les années où il y est resté, il s'est montré un patient modèle. Il n'y avait pas plus calme, plus docile que lui. Pendant des heures, il restait immobile, semblant perdu dans une interminable méditation. Et puis brusquement, comme s'il se rappelait quelque chose, il laissait échapper d'un ton surpris et douloureux à la fois. Où est mon enfant? Rendez-moi mon Jimmy. J'espère que cette histoire vous a plu, moi j'ai bien kiffé vous la raconter et la découvrir. Elle vient du livre de Pierre Bellemare, Kidnapping, qui raconte des histoires d'enlèvement que très peu de personnes connaissent. Donc si ce type de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires, et bien sûr, abonnez-vous pour ce mois de décembre incroyable et riche en contenu horreur de tout type. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous dis à demain la famille. Peace!